Voilà. Bonjour à tous, merci de vous être connectés. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Leonora Cecilia Luciali-Mugala, qui va nous parler de son livre qui s'appelle Podcast Bouche à oreille, que vous avez peut-être en votre possession. Voilà. C'est un livre très très intéressant qui a été créé avec des ressources en fait, qui ont elles-mêmes été créées par des enseignants, donc des enseignants kenyans, pardon. Ce sont donc des ressources authentiques. Euh, donc, vous avez en fait à l'intérieur différents podcasts qui sont ensuite présentés pour une exploitation à la fois par les apprenants, par les élèves, et à la fois pour une exploitation pour les professeurs. Vous avez à chaque fois en fait plusieurs parties. C'est à la fois comment dire, un- une source d'exercice pour les élèves et à la fois une source d'inspiration aussi pour des exercices de compréhension orale et de compréhension écrite également pour les enseignants. Euh, donc, ce livre, bien sûr, a été fait aussi en collaboration par la KATF, donc l'association des professeurs de français du Kenya. Et c'est un volume numéro un. Donc, on peut imaginer un volume numéro 2, soit toujours dans cette intention de créer des ressources authentiques pour les enseignants et pour les élèves, ou alors pour savoir justement donner les étapes pour créer un podcast. Donc voilà des idées en tout cas pour le futur à partir de ce livre. Mais je vais laisser maintenant la parole au docteur Léonora qui en parlera beaucoup mieux et je vais la laisser se présenter à vous. Bonjour, bonjour. Bonjour, Madame la Présidente. Ok. Bonjour, Léonora. Bonjour tout le monde. Bonjour, J'essa- Léonora. J'essaie de mettre mon vidéo, mais ça ne marche pas. Pardon. Ne Bon, vous inquiétez pas, ça marchera. ok. Bon, cette soirée, nous allons présenter le podcast. Comme a dit Elisabeth, c'est un projet de la KTF. C'est la première édition de podcast ici au Kenya. Et c'était les meilleurs podcasts. Comme vous savez, l'ambassade de France avait des concours de podcasts. Et parmi les podcasts, là, nous avons choisi les meilleurs. Et puis, nous allons vraiment conçu un matériel pédagogique pour nous aider à enseigner la langue française. Donc, quel est le potentiel des podcasts dans l'apprentissage du français au Kenya? C'est ça la question que nous allons répondre pendant ce webinaire. Bon. Deuxième diapo. Elisabeth, c'est à vous. Oui, alors j'ai mis la diapositive de l'introduction. Est-ce que vous la voyez? Oui, c'est bien clair, hein? On Super. passe à la Ah, deuxième. pardon. Oh, merci. C'est pas grave. Donc, ce travail, comme vous voyez, est produit par Samson Otieno, Cynthia Okumu, Catherine Sakari, Olga Obiero, Damien Obongo, Edna Maloba et moi-même, Dr. Leonora. J'attends le deuxième diapo. En attendant le diapo, c'est vrai qu'il n'y a pas de ressources ici au Kenya pour l'enseignement de la langue française. Donc, c'est à nous, professeurs,
de vraiment être créative, vraiment innover les matériels pour nous aider dans l'enseignement de la langue française. Donc, moi, je tiens à remercier tous les professeurs qui ont créé les matériels supports pour l'usage de nos cours de français, juste pour améliorer le cours et aussi pour motiver les apprenants. Deuxième diapo, Elisabeth. Là, je suis en train de partager thème abordé. Est-ce que vous le voyez? Non, pas encore, c'est Ah, toujours le premier, le potentiel des ok, podcasts. pardon. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, attendez, je vais arrêter le partage et recommencer. Normalement, ça aurait dû partager. En attendant, je ne sais pas si Kate Sakari est là. Elle est parmi les auteurs de ce matériel-ci. Kate Sakari, tu es là? Oui, oui, je suis là, Léonora. Je suis là. Ok. Tu peux dire un mot de bonjour en attendant? Bonjour, bonjour à tous. Moi, c'est Kate, enseignant à Highway School ici à Nairobi. Et je Merci. suis vraiment reconnaissante de voir le visage finalement d'Elisabeth. Merci, Kate. Elle est parmi les auteurs de ce matériel-ci, donc c'est très important d'écouter sa voix. Elle va aussi présenter quelque chose parce qu'on a partagé les tâches. Hein. Les autres ont des excuses. Ils ont des cours à l'école et il y a une qui est malade, c'est Edna. Donc, ces excuses, mais elles vont nous rejoindre plus tard. Donc, comme j'ai dit, le défi de l'enseignement du français au Kenya est le manque de ressources pédagogiques authentiques. Donc, les podcasts éducatifs sont une solution innovante pour l'enrichissement et l'apprentissage et la favorisation. Non. Le podcast bouche à oreille, je m'excuse pour le manque des accents, est créé par cet enseignant kenyan et le contenu est adapté au public kenyan pour le français scolaire avec un contexte kenyan dans les situations réelles. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe ici au Kenya. Ce n'est pas vraiment français, ce n'est pas vraiment à notre pays. C'est nous, ce sont des situations qui nous affectent ici au Kenya. On passe au troisième diapo. On va changer les écrans. On fait des trucs. Donc, quels sont nos objectifs pour le webinaire avec un E? Hein? Nous avons trois objectifs. Le premier objectif, c'est de former les enseignants à l'utilisation pédagogique des podcasts. Comme vous savez, nous manquons les matériels. Donc, si ici, après ce webinaire, ça va être possible pour nous de créer des podcasts pour l'usage en classe. Et deuxièmement, c'est d'intégrer les podcasts dans le programme comme les ressources complémentaires. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de ressources, même en ligne, mais avec les podcasts aussi, c'est possible de les intégrer dans nos programmes. Et finalement, notre troisième objectif, c'est d'encourager la production locale des podcasts éducatifs pour tout le monde de nous. Bon, le quatrième diapo, c'est la définition. C'est très important de savoir c'est quoi exactement un podcast. Et par définition, un podcast est un fichier audio disponible en ligne. On peut l'écouter sur téléphone ou ordinateur. Il permet une exposition à la langue dans des formats variés, par exemple des conversations
des récits, interviews, actualités et dialogues. Les podcasts permettent l'accessibilité mobile parce que la majorité des gens utilisent des smartphones et ils peuvent être écoutés hors ligne après le téléchargement. Les podcasts encouragent l'apprentissage autonome, c'est-à-dire que les apprenants les écoutent à leur rythme, répètent, répéter, mettre sur pause et réécouter selon leurs besoins. Donc, comme vous voyez, c'est un outil qui va vraiment rendre les élèves à l'autonome pendant l'apprentissage de la langue française. Donc, c'est là notre matériel, c'est là le manuel podcast qu'on a créé comme professeur de français, comme enseignant, et ça s'appelle Bouche à oreille. C'est ça le matériel. Il y a parmi nous qui ont déjà acheté ce livre-là et qui l'utilisent en classe. Je vous remercie et je vous encourage aussi pour ceux qui n'ont pas encore acheté. Quels sont les thèmes abordés? Le premier thème, c'est le jour où la classe de français est devenue un tribunal. L'importance de ce thème, c'est de dire que la langue française mise en procès, c'est-à-dire que la beauté et même les difficultés, les exceptions et la richesse de la langue française. Dans le deuxième podcast, vous allez avoir la rencontre des mots. Ici, c'est la description d'une personne. Surtout pour ceux qui ont enseigné les deuxièmes années à l'école secondaire. C'est un thème très important pour faire la description d'une personne ou même d'une chose. Donc, ici, nous avons des adjectifs qui sont utilisés. Dans le troisième podcast, nous avons le professeur de français créateur d'avenir, mort, meuf, moque, l'égalité femmes-hommes dans l'éducation. Et ici, je vais donner la parole à Kate Sakari de parler un peu de ce podcast-ci. Kate, la parole est à vous. Sakari, vous êtes là? Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, d'accord. En ce qui concerne le podcast, le professeur de français créateur d'avenir, là, cette année-là, on nous a donné 3 thèmes. Je ne me rappelle pas plus du troisième thème, mais il y avait ce thème de l'égalité femmes-hommes et j'ai choisi ce thème parce que à ce moment-là, j'avais commencé à exercer mon travail dans une école de garçons. Pendant toutes les années de mon travail, j'ai enseigné les filles. Alors, c'était la première fois et je voulais partager mes expériences, de partager la différence que j'ai vécue en enseignant les garçons. Alors, c'était ça. C'était juste ma propre expérience, pardon, en ce qui concerne l'enseignant des garçons et des filles. Alors, j'ai abordé des thèmes. Le thème, j'ai pensé aux apprenants, j'ai pensé aux profs et j'ai pensé aussi aux parents. Quelle est leur vision en ce qui concerne l'apprentissage de la langue française au Kenya? Alors, c'était juste une propre expérience. Merci. Et puis, le titre MOF Mec, c'était MOF, c'était le mot renversé de femme et homme. Femme, homme. Alors, j'ai joué avec des mots un peu. Ouais. Merci beaucoup, Kate. C'est vraiment très intéressant et je vous encourage, vous, mes collègues, de lire ce podcast-là. C'est très important. C'était même sur RFI et partout. C'était le meilleur podcast cette année-là. Le quatrième, c'est les idées de la nuit. C'est ça. Le thème, c'est récit créatif et imagination, rêve, vision. Ici, c'est un rêve parce que le titre cette année était les idées de la nuit. Qu'est-ce que vous pensez pendant la nuit? Et là, j'imaginais que je faisais des cours supplémentaires et c'était vraiment tard la nuit.
et j'avais très peur. Donc là, explique, c'est vraiment les imaginations. Ce ne sont pas des choses réelles. Bon, dans le 5e podcast, c'est le jour où j'ai rencontré les Nyawawa. Nyawawa, c'est vraiment la culture kenyane. Ça explique les esprits Nyawawa du lac Victoria. Ça se trouve au Nyanza, où il y a des croyances selon la culture de Luo, un dialecte au Kenya. Donc, ici explique la transmission de la culture et de l'oralité africaine. Dans le 6e podcast, c'est la nouvelle professeure. Ici, on traite le thème de l'arrivée d'un nouvel enseignant, même une nouvelle enseignante. Et la thématique, c'est l'intégration de l'accueil et du changement. Comme vous voyez, à ce moment, il y a beaucoup de changements. Même avec la technologie, il y a beaucoup de changements dans notre domaine d'enseignement, dans l'éducation et tout ça. Donc, comment est-ce que les élèves accueillent un nouvel professeur ou même une nouvelle enseignante? C'est ça qui est traité dans le podcast numéro 6. Numéro 7, podcast numéro 7, c'est l'Infox. L'Infox, numéro 7, c'est l'Infox. Et je vois Edna. Edna, vous pouvez dire quelque chose concernant l'Infox? Edna Oui, Maloba? Oui, 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 vas-y. oui. Merci beaucoup. Bonsoir, chers collègues. Euh, C'était l'année 2022 et ce thème, l'Unfox, j'ai choisi ce thème parce que maintenant, on utilise les réseaux sociaux et surtout sur Facebook, Instagram. On a toujours les infox, des informations, surtout dans ce podcast-là, j'ai parlé du, euh, des nouvelles fausses qui, de fois, ils sont toujours là. Donc, il faut être prudent ces jours-ci parce que sur les réseaux sociaux, on a toutes sortes de nouvelles. Donc, il faut faire attention, il faut vérifier les nouvelles qu'on reçoit et c'est ça le thème que j'ai traité cette année-là. Merci, Léonora. Ah, merci, Edna. Je vois Olga là. Olga, est-ce que vous pouvez parler un peu de Nyawawa? Olga Obiero? OK. Bon. Merci beaucoup, Edna. Donc, notre 8e podcast, c'est l'histoire de Mieri, vraiment kenyane, les serpents sacrés de la pluie. Cela, c'est vraiment très, très contextualisé selon la situation kenyane. Et ici, cela montre les mythes. Et il y a le lien entre la nature, la spiritualité et la communauté. Bon, dans le 9e podcast, je ne sais pas si Damien est là. Damien Obongo? Non. Podcast numéro 9, c'est les Jeux olympiques. Cynthia, tu es là? Cynthia? Donc, les Jeux olympiques, c'est le sport comme espace de compétition et d'unité mondiale. Les valeurs ici sont le respect, comme vous savez avec l'OCBC, qui est maintenant sur l'OCDE. Il y a les valeurs qui sont traitées. Donc ici, on traite le respect, l'excellence et la solidarité. Dans le dernier podcast, les coureurs de nuit, c'est aussi vraiment la situation contextualisée au Kenya, où il y a la vie nocturne et personnages mystérieux. Ce sont les fantômes, on peut dire. Donc ici, il y a les valeurs de courage, résistance et parfois d'un genre associé à la nuit.
c'est vraiment contextualiser notre pays. Donc, la question que nous pouvons aussi poser, c'est pourquoi utiliser des fiches pédagogiques. Dans le manuel, là, vous allez constater que nous avons 2 fiches. Il y a une fiche pour les enseignants et nous avons aussi une fiche pour des apprenants. Et l'importance de ces fiches, c'est pour clarifier les objectifs d'apprentissage, guider le déroulement des séances, structurer l'engagement des élèves et assurer la cohérence pédagogique entre les supports. Nous aussi, comme profs, c'est très important de préparer ces documents. Ici, même sur notre employeur, le TSC, parmi nous, il y a ceux qui ont employé par le TSC, et c'est vraiment un document officiel requis par la commission de professeurs. Il y a aussi la fiche enseignant qui est un document de planification didactique et aussi il précise en quoi enseigner, comment, avec quel support et dans quel ordre. Donc, c'est très important pour nous comme enseignants d'avoir à ce document-ci des affiches pédagogiques pour l'enseignant, avoir pour l'apprenant. Donc, dans le diapo qui suit, nous avons donné un exemplaire, oui. Il y a un exemplaire ici d'une fiche enseignant. Là où il y a la rubrique, nous avons des exemples. Il faut avoir le thème, le niveau, la durée, les objectifs pédagogiques, les compétences visées, les supports, le déroulement, les consignes, évaluation corrigée. Tout ça est très important pendant la préparation d'un cours. Cela va vous donner les onces, même la facilité pendant le cours. Très important. Et puis, nous avons aussi la fiche apprenant. C'est ça, la fiche enseignant. Nous avons la fiche apprenant, la fiche apprenante. C'est un document remis à l'apprenant contenant les consignes et les exercices liés au podcast. Prévu pour une utilisation guidée ou autonome. Ce sont des fiches qui ont des exercices, des tâches pour l'élève. Là, nous avons un exemplaire, la fiche apprenant, caractéristiques, nous avons éléments et puis description. Titre, même thème, le sujet de la leçon identifie à celui de la fiche enseignant. Nous avons la consigne claire. Chers professeurs, c'est très important de donner les consignes claires. Parce que si vous n'avez pas donné des consignes claires, cela va créer une confusion. Et cela aussi va mettre le cours très difficile pour l'apprenant. Donc, il faut avoir des consignes claires. Il faut avoir des activités pour la pratique en classe. Et aussi, il faut aussi fournir l'espace pour de réponses pour l'apprenant. Et aussi, s'il y a des illustrations, il y a des aides, il faut aussi les mettre là dans la fiche apprenant. Donc là, nous avons un exemplaire. L'intérêt pédagogique des fiches, pourquoi des fiches? Pour l'exploitation active et contextualisée, pour la progression logique, échauffement, la tâche finale, et aussi pour la différenciation des niveaux, c'est-à-dire le niveau A1, A2, BA, B2, CA et C2. Et aussi pour l'autonomie et ancrage des acquis. C'est ça l'usage des fiches. Donc, nous vous encourageons à utiliser cela. Donc, dans le manuel aussi, nous avons les documents sonores et nous avons les liens aussi. Au futur, on avait l'impression que nous allons mettre cela sur ligne. Et là, vous allez juste cliquer et puis vous allez écouter le document sonore. Mais pour maintenant, nous avons mis les liens dans le manuel pour nous aider à avoir le son, même à écouter les documents. Donc, ce document est un guide pour l'apprentissage du français qui utilise des podcasts. Il contient des activités de compréhension orale et écrite, ainsi que des liens vers les documents sonores. Donc, quand vous allez accéder au livre, pour ceux qui n'ont pas encore accédé, vous allez voir les liens là. Accéder au podcast, les documents sonores ne sont pas directement accessibles dans la version imprimée du document. C'est ça que je viens de dire. Pour l'avenir, nous allons essayer de voir ce manuel-ci, ce matériel en version imprimée. Donc, vous devrez donc les copier-coller dans votre navigateur et puis l'utiliser en classe. Comment utiliser les documents sonores? Instruction générale, chaque activité donne des instructions précises.
Et donc, il faut écouter premièrement, et puis la deuxième écoute permet aux apprenants de se concentrer sur les détails et de répondre aux questions. Comme vous allez voir qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de tâches. Il y a aussi des tâches qui désirent que les élèves enregistrent quelque chose et l'envoyer sur le TikTok ou faire quelque chose avec, avec le TikTok et les autres technologies là. Et puis, nous avons la transcription du podcast qui est fournie pour améliorer la compréhension, même l'interprétation du podcast. Je ne sais pas si Kate peut dire quelque chose sur la transcription. Kate Sakari. Kate, Oui, oui, oui. la transcription. Vous m'entendez? Oui, maintenant, ça va. Ok, ça va. Donc, Léonora vient de donner la définition du podcast. Et comme nous savons, normalement, les podcasts sont des documents audio ou bien vidéo quelquefois. Ils sont diffusés en ligne. Alors là, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est pourquoi les transcriptions? Parce que si ça se concerne des audios, pourquoi est-ce qu'il faut avoir des transcriptions? Alors pour nous, ce qui était très important, c'était de trouver une façon de didactiser les podcasts que nous avons préparés pour être capable de les utiliser en classe de FLE. Alors c'est pourquoi on a décidé, c'était un travail parce que normalement, nous, on a travaillé quelque chose audio. Et puis, quand on a commencé à travailler ce document, on nous a dit de donner la transcription. Alors, pourquoi? À quoi sert ces transcriptions? Je vais parcourir très vite. La première chose, comme Léonard vient de dire, c'est pour faciliter la compréhension orale. Parce que vous avez déjà, à mon avis, je ne sais pas, c'est à nous, c'est quelque chose à discuter. À quel moment présenter peut-être la transcription aux apprenants? Est-ce on peut le faire au début ou bien au cours de la leçon ou bien à la fin? Alors, à mon avis, je crois que à la fin, c'est mieux. Vous avez déjà travaillé la compréhension orale, mais peut-être après, à la fin, l'apprenant peut regarder les transcriptions pour vérifier ce qu'ils ont compris. Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce que ce sont les mêmes choses qui leur ont venu en tête? Alors, c'est aussi un moment d'améliorer la prononciation parce que maintenant, c'est possible d'écouter en lisant les transcriptions. Et puis, quoi d'autre? J'ai pensé à une occasion aux apprenants d'identifier plus facilement les mots, les vocabulaires et l'orthographe. Parce que pour le KCSE, c'est la fin du KCSE maintenant, mais on teste toujours la dictée. Alors, c'est le moment aussi de fixer l'orthographe, de fixer la prononciation des mots. Et puis, d'une certaine manière, c'est aussi un moment de renforcer la grammaire parce que là, l'apprenant peut voir comment les phrases sont structurées, les verbes, l'objet, les pronoms et tout ça. Et j'ai vu les transcriptions, j'ai pu tout lire. J'ai lu les 10 podcasts, les transcriptions des podcasts, et j'ai vu des bonnes expressions, des expressions idiomatiques qui vont enrichir, bien sûr, la qualité de langue des apprenants. Et puis, comme Léonora a dit, il y a la question de l'autonomie. Avec le système d'éducation CBE, curriculum, competence-based education,
on favorise l'autonomie des apprenants. L'apprenant peut écouter, réécouter, il peut lire et relire afin qu'il puisse arriver à une bonne compréhension du texte. Et puis, c'est aussi un moment finalement de s'auto-évaluer parce que on peut utiliser ces transcriptions même de donner des exercices de compréhension écrite. Il y a des exercices proposés et vous, comme prof, vous pouvez aussi proposer des autres questions de compréhension et l'apprenant peut chercher les réponses dans la transcription. Alors, même si le podcast est un document normalement audio, on a pensé que la transcription va enrichir le document. Merci. Merci, Kate, pour votre intervention. Bon, vous avez entendu ce que Kate a dit concernant la transcription. C'est à vous aussi, comme enseignant, d'utiliser la transcription là, même pour la lecture. Hein. C'est très important pour la lecture et même vous pouvez l'utiliser d'avoir les questions de compréhension. Comme vous avez vu, on a déjà même préparé les activités de compréhension écrite, compréhension orale avec la transcription là. Donc, ce qui est très important et très utile avec le manuel là, c'est la flexibilité parce que vous pouvez utiliser les documents pour n'importe quel niveau. Vous pouvez adapter les niveaux concernant vos objectifs d'enseignement. Même pour aussi, c'est un document pour niveau B1. Vous pouvez même l'utiliser pour A1, selon vos objectifs. C'est possible avec le manuel là. Et cela encourage la créativité et la flexibilité en utilisant le manuel podcast. Bon, comment évaluer avec ce manuel-là? Comme vous savez, en évaluation, nous avons les compétences à évaluer. Donc, avec un podcast, on peut exploiter et évaluer plusieurs compétences clés et voici les compétences qu'on peut évaluer. Oui, nous avons la compréhension orale. Compréhension orale, par exemple, on peut poser des questions d'identification du sujet, des personnages, des idées principales, des questions choix multiples, des questions vraies et faux, des questions ouvertes et des questions fermées, etc., etc. Des questions qui, où, quand, comment, pourquoi, etc. Et puis, on peut aussi évaluer la compétence lexicale, relever, expliquer des noms ou expressions entendues et deviner leur sens en contexte. Comme vous savez, il y a les sons qui viennent de texte. Ce n'est pas toujours le son du dictionnaire. C'est le son qui est contextualisé, c'est le texte. On peut aussi évaluer la compétence grammaticale. Ici, on peut demander aux enseignants de repérer une structure récurrente et savoir l'expliquer ou même réutiliser en respectant les règles grammaticales de cette structure-là. Donc, ce sont des compétences qu'on peut utiliser en classe avec nos élèves avec le manuel podcast. Nous avons aussi l'évaluation formative qui est faite pendant l'activité avec feedback immédiat. Et nous avons aussi l'évaluation sommative qui vient à la fin de la séquence avec une grille. Et on peut là mettre des points pour le résumé, lexique, etc., etc. Donc, et puis, nous avons aussi la compréhension écrite comme une compétence à évaluer. À l'aide de la transcription du podcast, on peut en générer des questions de la compréhension écrite pour tester la capacité des apprenants et répondre aux questions dans un texte écrit. C'est facile, ce sont des textes, on peut lire, vous pouvez demander aux élèves de lire et puis de répondre aux questions. Les questions de compréhension orale et écrite, ce sont des réactions, évaluer la capacité des apprenants à résumer, commenter, débattre, etc., etc., avec le document là, avec le texte, avec la transcription, même avec le document sonore. C'est possible. Vous pouvez avoir des interviews, des débats, témoignages, réagir à la problématique soulevée
par le podcast. C'est ici pour le niveau un peu avancé, mais comme nous avons dit, vous pouvez adapter au niveau selon vos besoins. C'est possible parce que les podcasts là, sont adaptés au niveau de nos élèves ici au Kenya. Bon, nous avons aussi l'auto-évaluation. C'est un avantage pour l'élève parce qu'il va faire l'auto-évaluation. Demandez aux apprenants de s'auto-évaluer en répondant aux questions telles que j'ai compris le message et j'ai su l'expliquer et j'ai utilisé le nouveau vocabulaire, etc., etc. Ici, c'est l'élève, c'est l'apprenant qui va faire l'évaluation de ce qu'il a compris, ce qu'il a saisi. Et nous avons aussi l'évaluation par les pairs ou le groupe, c'est-à-dire que l'évaluation collaborative, là, on va mettre les élèves par groupe, en binôme, par exemple, et faire l'évaluation avec le document là. Il faut savoir, il faut constater qu'il y a les réponses aussi dans notre manuel là. Il y a les réponses dans le manuel podcast et cela facilite aussi l'auto-évaluation. Après avoir essayé, l'apprenant doit regarder les réponses et même corriger ce qu'il a fait. Puis, nous avons un esprit critique et culture. Nous avons l'aspect culturel là, comme vous avez vu, par exemple, le podcast, le Chihuahua là, et même le serpent au mairie. Là, c'est un aspect culturel. Vous pouvez demander les élèves ou même les apprenants de comparer la culture, même Kenya, ou même la culture en français, ce qu'il y a de commun. Est-ce qu'il y a différents, par exemple, si les Kenyans croient au mairie comme quelque chose qui a la puissance, et en France, qu'est-ce qui se passe, quelque chose comme ça. Et cela aussi va nous aider à accepter nos propres cultures et aussi accepter les autres cultures. C'est un aspect culturel. Et aussi, on peut aussi évaluer la créativité des apprenants par leur capacité à transformer, changer le genre du poste. Par exemple, transformer un reportage en un interview ou même un témoignage en un débat. Donc, c'est possible avec le manuel, là, avec les textes dans le manuel, demander nos élèves de transformer, surtout pour le niveau, par exemple, BA ou même ado, c'est possible. Ah bon, Kate a déjà parlé concernant la transcription. L'importance de la transcription, c'est même d'aider ceux qui sont sourds ou malentendants. Comme vous savez, avec notre système, on a mis vraiment beaucoup de force, ou même beaucoup de... On a beaucoup insisté, on a beaucoup aidé à améliorer ceux qui ont des difficultés à apprendre. Ce sont les sourds, même ce sont les malentendants. Donc, le document là va aider les élèves comme cela avec les difficultés à apprendre. Nous avons aussi les images et les documents déclencheurs de notre manuel podcast. Et ici, c'est pour attirer l'attention et de marquer. Et aussi, c'est une ouverture de podcast. C'est un document vraiment éveillé pour les activités éveillées. Elle doit être unique et aussi, elle renforce l'identité visuelle. Les images dans le manuel podcast a des couleurs. Il y avait des couleurs, mais pendant qu'on a imprimé, on a éliminé la couleur pour attirer l'attention des élèves. Donc, là, dans le manuel, vous allez trouver beaucoup d'images et aussi beaucoup de documents déclencheurs pour servir comme une activité d'éveil chez les apprenants. C'est juste aussi l'importance des images dans le manuel, améliorer l'engagement et la narration, les éléments visuels, les illustrations ou des images peuvent enrichir la narration audio et rendre le contenu plus percutant et mémorable. Les images aussi fournissent un contexte et des informations supplémentaires. Comme vous allez voir, par exemple, l'histoire d'Oméry, on a bien mis l'image d'Oméry là. Et si vous allez le voir, c'est vraiment l'Oméry qui vient du Nyanza. Et nous avons aussi le document de déclencheur qui peuvent servir à illustrer des points précis
et aussi apporter une explication ou un résumé des acquis et finalement une image bien conçue et facile à décliner sur d'autres supports de communication. Donc, c'est ça pourquoi nous avons décidé d'inclure aussi les images et le document déclencheur dans le manuel de podcast bouche-oreille. Oui, suite. Donc, pour conclure, comme vous savez, ici au Kenya, quelquefois, il y a des problèmes, des défis de connexion. Donc, avec les podcasts, là, vous pouvez même télécharger, sauvegarder et utiliser en classe. Donc, pour conclure, il faut dire que les podcasts représentent une opportunité innovante et réaliste pour enrichir l'enseignement du français au Kenya. C'est un outil intégré à la vie numérique des jeunes et nous pouvons développer les compétences linguistiques, renforcer la motivation et ouvrir les apprenants à la richesse du monde francophone. Samson Otieno a fait un webinaire concernant comment créer un podcast. Je pense que la majorité des enseignants étaient là. Ils ont assisté à ce webinaire-là où Samson a expliqué comment vraiment concevoir un bon podcast. Il a parlé concernant la musique. Vous pouvez ajouter la musique, choisir la bonne musique pour votre podcast. Il faut aussi avoir le thème principal. Si vous travaillez le thème, par exemple, l'égalité ou même le thème de technologie, c'est très important. Et puis, vous pouvez avoir aussi les fiches, enseignants, fiches, apprenants pour améliorer votre podcast. Donc, c'est une chose que nous pouvons utiliser comme prof. Nous pouvons aussi fabriquer nos propres podcasts pour utiliser en classe de français. Et si nous faisons cela, nos apprenants aussi vont aussi créer. Parce que la question ici, c'est de mettre les élèves à l'aise, de faire les élèves faire leur propre podcast pour être capable aussi d'améliorer l'oralité. Comme vous savez, pendant l'examen, nous avons l'examen oral, ce qu'on appelle PEPA3. Et là, si nos apprenants sont habitués à fabriquer, à créer les podcasts, vraiment, avec cet examen-là, cette épreuve-là, même dans le DELF junior, la production orale, cela va vraiment travailler pour améliorer cette épreuve-là chez nos apprenants. Donc, nous encourager les professeurs de créer des podcasts et aussi d'encourager vos élèves de faire des podcasts et cela va améliorer leur français, pas seulement oral, mais aussi le français écrit et même leur écoute. Comme vous savez, les compétences de la langue, très, très important. Donc, j'ai terminé et je vous remercie pour avoir écouté. Elisabeth, c'est à vous maintenant. Merci beaucoup, Léonora. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont bien voulu assister et aussi partager du coup leur expérience avec vous, Léonora. Donc je vous rappelle que le livre s'appelle Podcast bouche à oreille. Je ne sais pas si certains de vous ont des questions par rapport à cette présentation. Peut-être que vous pourriez les poser, comme ça Léonora pourra justement vous répondre. Non, pas de questions particulières? Très bien. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci à nouveau, docteur Léonora et aussi à vos collègues également pour être intervenus, pardon, sur ce sujet qui est très intéressant et qui est sûrement un sujet qui pourrait être amené à se développer, car je rappelle que l'utilisation des nouvelles technologies, c'est vraiment quelque chose d'important à intégrer dans la pédagogie. Et donc, passer par le podcast, c'est aussi une façon innovante d'enseigner. Donc, je vous remercie. Docteur Léonora, un mot de la fin peut-être? Merci Anne-Elisabeth. Pour moi, c'est juste de remercier tout le monde qui était ici et je vous encourage d'utiliser ce manuel podcast bouche à oreille
parce qu'il contient les podcasts, les meilleurs podcasts au Kenya. Parce que, comme je dis, c'était un concours et on a choisi les meilleurs. Nous avons la transcription, nous avons les documents sonores et nous avons tout ça, les exercices bien préparés et même nous avons les réponses Et oui, aux exercices là qui sont bien préparés. Et oui, donc, ça, c'est disponible chez nous. S'il y a quelqu'un avec intérêt, j'ai déjà partagé avec les élèves, avec les professeurs. Vous pouvez utiliser vous comme prof et aussi avec vos élèves. C'est disponible. Nous avons des copies. Si vous en avez besoin, je suis disponible. Ketsakari est là avec des copies aussi. Vous pouvez juste nous faire un message et nous allons les envoyer chez vous. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. À vous, Anne-Elisabeth. merci beaucoup. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente soirée et peut-être à bientôt pour d'autres aventures webinaires. Au revoir. Avant de partir, s'il vous plaît. Oui, Ah oui, permettez-moi, de la part de mes collègues, de remercier Léonora parce que c'est elle qui nous a proposé l'idée de mettre ensemble les podcasts et de concevoir ces documents. Pour moi, je n'imaginais pas que ça va arriver, mais c'était vraiment un rêve réalisé. C'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire.